Jésus de Nazareth. Oh God. Jésus. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Oh, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Holy Spirit, Rabababa Sata. Tu es le maître de nos vies, Jésus. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'aime. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, il est fidèle, il est fidèle. Comparer le prince de vie, le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien me séparer de lui, Jésus, Jésus-Christ et sans pareil. Oh, mon Jésus est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, célébration, 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 célébration et acclamation. Célébration et acclamation. Célébration et acclamation. Gloire à Jésus. Jésus est sans pareil. Nous élevons l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu peux lever légèrement tes mains, recommander la parole entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de te parler, de te transformer. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur incomparable, merci. Merci pour ces instants de vie.
Merci pour ces instants de grâce, de délivrance. Merci pour ce moment de transformation. Père, solidifie, édifie les couples, les familles, transforme les vies. Seigneur, manifeste ta puissance. Que le mal soit dissipé de nos couples, de nos familles, par ta grâce. C'est au nom de Jésus que j'ai recommandé mon frère, ma soeur, que son cœur soit attaché à la parole, attaché à la vérité. Et Seigneur, qu'il y ait des transformations au nom puissant de Jésus. Je le crois que tu le fais, Seigneur, par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Jésus soit béni. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que Jésus-Christ soit glorifié. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Bonsoir. Nous sommes ma famille glorieuse. Le culte de couple et des familles. Que le Seigneur restaure ton couple ce soir. Le Seigneur restaure ta famille ce soir. Est très douteux. Que le Seigneur restaure ton couple ce soir. Amen. Qu'il restaure ta famille aussi. Amen. Que ta foi agisse. Nous sommes en train de parler des attitudes qui enchaînent l'épanouissement. Et déjà le vendredi passé, on a parlé on a ajouté un point dans les éléments sur lesquels il fallait veiller pour avoir un couple épanoui. Il s'agissait du point 7. Veiller sur l'ingérence des proches dans la vie d'un couple. Et par rapport à cela, on a dit qu'il y a des choses que le couple devrait savoir. Le premier point, c'était que personne n'a le droit de décider sur votre bien-être en dehors de vous-même. Deuxièmement, on a parlé des personnes ne doivent organiser votre gestion financière. C'est à vous de gérer votre gestion financière. Et on a aussi expliqué que pour l'épanouissement financier dans un couple, il faut que la femme ne gère pas que les casseroles, mais qu'elle gère aussi les finances. Que quelqu'un me dise les finances. Je ne t'ai pas entendu. Que quelqu'un me dise les finances. Que celui qui compte être millionnaire me dise les finances. Ah, là maintenant tu sors. Il faut apprendre aussi à gérer les finances. Qu'une femme mariée pour l'équilibre du foyer doit être une femme financièrement indépendante. Tu gères les finances parce que tu as ton petit commerce que tu es en train de gérer et que tu t'organises pour ajouter à quelque chose dans le couple. Que si la femme est simplement focalisée sur la maison sans être capable de gérer quelque chose, c'est-à-dire un petit commerce quelconque, ça sera un déséquilibre pour le foyer. Vous serez obligé de tout demander à votre mari et ça, bien aimé, ça déséquilibre le couple. Et à chaque fois qu'il n'y aura pas la possibilité de te servir, tu seras une personne aigrie, nerveuse et tu abîmes même l'atmosphère tranquille du foyer. Et on avait expliqué, on a parlé de la femme largement le vendredi passé. Et pour ajouter évidemment à cela, nous parlons aussi de l'homme. Monsieur, il faut travailler. Tu ne peux pas avoir l'œil sur le salaire de ta femme si elle travaille. Ou encore sur le commerce de ta femme si elle travaille. Il faut travailler. J'aimerais que quelqu'un m'entende très bien, surtout les célibataires, parce que vous avez la grâce d'écouter avant d'entrer. Peu importe la race, peu importe le niveau de la chrétienté de la femme, il est important de retenir pour la vie qu'il est dangereux qu'une femme fasse tout
dans un foyer. Il est dangereux qu'une femme paye toutes les notes d'un foyer. Je dis peu importe la race, peu importe son âge et peu importe son niveau de moralité ou de chrétienté, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous déséquilibrez le couple et le mal va arriver. Il peut arriver dans la vie que l'homme ne soit pas capable de travailler ou soit au chômage et que la femme puisse tout faire. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Dans le foyer, il y a de hauts et des bas. Mais attention, monsieur, vous devez tout faire pour sortir de cet état. Travailler spirituellement, travailler aussi physiquement. Et même intellectuellement. Mais travailler pour ne pas rester dans cette situation. J'ai besoin qu'un homme masculin me dise qu'il ne faut pas rester dans cette situation. Je ne vous ai pas entendu. Dites-moi, il ne faut pas rester dans cette situation. C'est une situation qu'il faut absolument refuser. Il faut se battre pour y sortir. Regardez ce que la Bible dit. La Bible le dit si bien dans Genèse 2:18. Ou avant cela, on va prendre d'abord Genèse. Prenons même Genèse 2:18. On va commencer par là. Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Je ne vous entends pas. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il doit avoir une aide. On retient ça. Rappelez-vous que Adam, en regardant Ève, il a dit ceci. Venez. Il dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Mettez-moi ce verset là aussi. Voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Il y a deux choses là-bas qui m'intéressent ce soir. Par rapport à ce que toi, monsieur, tu dois comprendre dans le foyer. C'est que toi aussi, célibataire, homme, tu dois comprendre avant de te marier. Les os sont cachés par la chair. Répondre n'est pas un problème, vous savez. Vous ne mourrez pas si vous répondez. Les os sont cachés par la chair. Adam a parlé de deux choses. Il a parlé des os et de la chair. Il considère que la femme, elle est chair de sa chair. Même par la chair, elle provient de lui. Et par les os aussi, elle provient de lui. Adam a parlé de deux choses. Mais Dieu a utilisé une seule chose. Dieu a utilisé les os. Dieu a pris la côte. Il n'a pas utilisé la chair, mais il a utilisé la côte. Il a utilisé un élément qui est caché dans ou caché par la chair. C'est-à-dire, avant de voir la femme, quand on regarde l'homme, par le poème d'Adam, avant de voir la femme, on voit d'abord la chair. Selon Dieu. Parce que selon Dieu, la femme provient seulement de l'os. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me capte? La femme provient donc de l'os. Et donc, avant de percevoir ou de voir les choses comme Dieu, quand tu regardes l'homme, tu dois d'abord voir la chair avant de voir l'os d'où vient la femme. La femme a été donc cachée à l'intérieur par la chair. C'est-à-dire, avant d'atteindre la femme en regardant l'homme, il faut passer par la chair. La femme est un être qui doit être couverte avant de l'atteindre.
Je le dis autrement. Avant que la femme n'agisse, la chair doit agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant que la femme qui est l'os, venant de l'os, agisse, il faut d'abord que la chair agisse. Et donc, en voyant ceci, nous comprenons qu'avant que la femme n'aide dans le couple, il faut d'abord que l'homme qui représente l'extérieur et l'intérieur puisse agir. Et ce verset complète le deuxième qui dit elle est laide, c'est-à-dire on aide Adam à entretenir le jardin et à cultiver. On ne vient pas cultiver avant Adam, on vient aider Adam à garder et à cultiver. Vous ne pouvez pas être dans un foyer où vous ne cultivez pas et que c'est votre femme qui cultive, qui sème, qui arrose. C'est déséquilibré. Elle n'a pas été créée pour s'aimer avant vous. Elle doit vous aider à s'aimer et à arroser. Et retenez bien pour la vie, quand une chose n'a pas été créée avec certaines fonctions et que vous forcez, vous allez créer un dysfonctionnement dans la chose. Quand vous avez le malaxeur et vous devez utiliser pour faire la boule et que vous utilisez la chose pour piler le saka, vous aurez un problème avec les légumes que vous voulez avoir. Vous ne pouvez pas utiliser la friteuse pour cuire le riz. Il y aura un problème. La femme a été conçue avec un fonctionnement d'aide et non un fonctionnement de précurseur. Si vous placez la femme dans cette position, il y aura un dysfonctionnement en elle. Cette femme qui était soumise et douce va se transformer. Je dis peu importe sa moralité et sa chrétienté, il est important qu'elle garde sa place, c'est-à-dire qu'elle l'aide, qu'elle garde sa place, c'est-à-dire lorsqu'on ne voit pas à l'intérieur. Il est important donc que toi, monsieur, dans ton foyer, tu sois capable de payer certaines notes. Que tu sois capable d'assumer certaines responsabilités financièrement. La femme ne doit pas tout faire, sinon tu vas la dysfonctionner, tu vas donc la déformer. Il est important de comprendre que lorsque Dieu crée l'homme, il prend la terre, il fait l'homme. Comme je vous l'ai dit, il y a les os, il y a la chair. Quand il finit avec tout ça, il place la vie en l'homme. C'est la troisième étape. La quatrième, il prend l'homme, il le met dans le jardin. Jusqu'à là, la femme n'est toujours pas là. Jusqu'à là, l'homme est dans le jardin. Et il dit à l'homme, nomme les animaux. Jusqu'à là, la femme n'est toujours pas là. L'homme doit être en activité dans un foyer. Je dis à un homme, tu dois nommer les animaux. Quelqu'un n'a pas compris. Tu dois nommer les animaux. Tu dois être capable de gérer financièrement le gros d'un foyer. Tu dois être capable de payer les frais scolaires de tes enfants. Tu dois être capable de payer ce qu'il faut pour la survie de ta famille. Un homme qui se plaint lorsqu'il fait toutes ces choses n'est pas un Adam, il est quelque chose d'autre. Parce que Adam, quand il vient dans le jardin, on lui dit cultive, il ne se plaint pas. Nomme les animaux, il ne se plaint pas. C'est ce qui est normal pour lui. Je dis à un homme masculin qui est là, sois capable d'entrer dans la dimension de ce que tu es. J'ai entendu 3 amens. J'ai entendu 4 amens.
Il y a beaucoup de paresseux aussi, ou bien comment? Si tu es paresseux, sois délivré de la paresse. Je dis à quelqu'un, tu dois sortir de ce système-là. Je n'ai pas toujours entendu, sors de ce système-là. Tu ne dois pas être un homme paresseux qui dit ma femme elle ramène de toutes les manières, moi j'attends qu'on m'appelle, j'ai un travail qui m'attend, j'ai la révélation. Mon frère, arrête avec ces choses là. Si tu as la révélation, tu dois aussi avoir la détermination. Et la détermination n'attend pas la révélation. La détermination entre en action avant la révélation. Toute personne qui est révélée doit être déterminée. Mais avant que la révélation ne se matérialise, toi tu entres en action. Tu ne dois pas entrer dans la paresse en disant à ta femme, montre-moi ton salaire, sinon tu vas devenir une femme têtue. Mon frère, tu es déjà en retard. Ce que tu dois faire, c'est commencer à s'aimer. Elle est la rose, toi tu entretiens, elle nettoie, elle est une aide, elle ne doit pas commencer les choses. Si quelqu'un m'entend, il y a beaucoup de paresseux aujourd'hui. Ils ne vont pas dire amen. Mais tu vas guérir de gré ou de force. Parce que la maison de Dieu est un lieu de guérison. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Oh non, moi j'attends qu'on puisse m'appeler. J'ai déposé mon CV. Frère, les CV là, laisse ça là-bas. Réfléchis. Demande au Saint-Esprit de te donner des idées. Commence à créer des choses. Monte une entreprise. Commence petit, tu vas devenir grand. Celui qui aime être grand tout de suite est un monstre. Commence petit, tu deviendras grand. Avec l'onction, ce que tu fais va s'amplifier. Mais refuse d'être dans un foyer où ta femme fait tout. Et puis tu sais, il y a des hommes courageux. Tu viens là dans toute ta paresse, parce qu'avec l'intelligence que tu as, tu peux entreprendre. Mais tu viens là sur la table, tu ouvres les couverts. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi je ne mange pas ces choses là. Il ne faut pas me donner des choses, frère. Il ne faut pas réclamer certaines choses. Il ne faut pas réclamer certaines choses quand tu passes ta journée à dormir dans cette maison-là. Tu entretiens une paresse qui va même contaminer les enfants. C'est comme ça que je constate. C'est triste, mais c'est ça que moi j'ai constaté. Je ne sais pas pour d'autres provinces, mais pour Kinshasa, vous verrez au milieu de la jeunesse, tu donnes à quelqu'un un travail pendant 4 heures. Avant même 4 heures, il est déjà fatigué. La plupart des jeunes ici, tu es fatigué de quoi? Tu as fait quel travail? Ailleurs on travaille 8 heures, 9 heures sans stop. Mais toi il te suffit de travailler un peu. Je suis fatigué. Tu es fatigué de tout. Tu es fatigué même quand tu ne fais rien. Chez les Quinois, la fatigue est normale même quand on ne fait rien. Sors de là au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise à son frère, ce n'est pas normal. Non, dis à un autre, ce n'est pas normal. Lui, il est façon, change. Dis à un autre, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être fatigué dans le vide. Nous voyons ça chez les jeunes qui voient. Il se réveille. Il est fatigué. Il se lave. Il est fatigué. Il mange même fatigué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Oh non, la journée vraiment, elle a été fatigante. Et puis il a fait chaud. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vis ici. Tu vivras ici. Tu prospéreras ici. Habitue-toi au soleil. De quoi tu parles? Tu parles du soleil. La paresse dans les eaux. Il va dormir à 20 heures. Il a 20 ans. Fort encore normalement. Il va au lit à 20 heures. Il dort. Quand tu l'appelles, c'est comme s'il a fait un voyage astral. Il ne va pas se réveiller. Jean-Luc, il dort. Tu les secoues.
Il se réveille à 9 heures. Il est fatigué. La paresse depuis l'enfance. Mon frère, dans le foyer, c'est pas comme ça. Tu as des responsabilités. Lorsque tu prends une femme entre les mains de son père, tu dois savoir, c'est une responsabilité. Tu as récupéré ton os. Tu dois avoir la force de te réveiller, de t'occuper de ce corps, parce que l'os est là-dedans. Tu dois avoir la force de t'occuper de ton corps quand il a besoin de nourriture, quand il a besoin de s'habiller, parce que l'os est déjà à sa place. Que l'Éternel délivre quelqu'un. Ah, tu guériras au nom de Jésus. Écoute très bien. Comme je te l'ai dit, la femme est là pour ajouter. La femme est là pour supporter. Maintenant, observez. La femme est là pour supporter. Mettez votre main en bas, oui, comme ça. Ça, c'est la femme qui est en bas. Elle supporte le mari. C'est le rôle de la femme. Mari, évidemment. Mais la femme ne peut supporter que celui qui porte. Tu l'as très bien dit. Répète ça. Toi, tu ne portes rien. Tu ne cherches rien. Tu ne fais rien. À part faire les rêves de Joseph. Oh, dans ces pays, moi je serais député. Là-bas, on fait du désordre. Moi, frère, il faut laisser. Même chef du quartier, tu n'es pas arrivé. Tu parles du Parlement. Le problème c'est quoi? Tu es dans des rêves, dans des illusions. Un chef de famille n'a pas le temps de nager dans les illusions. Un chef de famille doit avoir des objectifs. Ça tombe sur toi. Un chef de famille, même par rapport à ses rêves, il n'a pas le droit de faire n'importe quel rêve. Parce que quand un chef de famille rêve, il ne rêve pas seul. Il rêve avec tout un clan. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand un chef de famille pense, il ne pense pas seul, il pense avec tout un clan. Un chef de famille doit bien penser. Que quelqu'un me dise, il doit bien penser. Il doit bien penser. Voilà pourquoi toi, mademoiselle, que les célibataires femmes disent amen. Célibataire, mon Dieu, amen. Elles sont nombreuses, mariez-vous. Je dis ceci. Voilà pourquoi quand toi tu es célibataire, quand tu veux épouser un homme, on n'épouse pas un homme seulement parce que tu l'as vu là. 1m80. Ah, en tout cas il a les teintes que moi je recherche. On épouse un homme parce que ce qui est sorti de ta bouche t'a convaincu. Ce qui est sorti de sa bouche là t'a convaincu. Et quand je dis sortir de la bouche, c'est pas bébé, poupée. Quelqu'un qui t'appelle poupée alors que toi tu as 80 kilos. Tu es quel genre de poupée? Non, entre nous soit dit. Il faut lui regarder et lui dire frère, je n'aime pas les aventures. Ce sont les aventures. Il a joué avec toi. Toi tu as déjà vu une poupée. Moi j'ai pas encore vu. Toi tu as déjà vu hein. Ça c'est une peluche ou une poupée. S'il t'appelle peluche ça va. Parce que peluche a toutes les tailles. Quand un homme parle pour la vie, parce qu'il veut t'épouser, ce qu'il dit doit te convaincre que celui-là t'amènera quelque part. Que ça tombe sur le célibataire. Rencontre quelqu'un qui t'amènera quelque part. Pas dans les forêts bizarres. Un homme marié doit être supporté par sa femme même parce qu'il porte quelque chose. Tu dois être capable de porter. Mon frère, réveille-toi. Sors de la maison. Pars.
Si tu me demandes où, je dis va. Même Abraham, Dieu l'avait dit pas. Toi tu es seulement là. Tu regardes ta femme. Elle entre, elle se lave. Tu la regardes. Tu es tellement à la maison. Merci mon fils. Tu es tellement à la maison que tu as même appris comment on met le make-up. Donc quand tu la regardes, tu dis, oh chérie, tu as trop mis le rouge à lèvres. Attends, il faut diminuer. Tu es devenu un maquilleur. Tellement que tu es tout le temps à la maison. Vous savez, quand un homme normal, je dis un homme normal, il y a des hommes façon. Un homme normal, quand il reste trop à la maison, il devient nerveux. Parce qu'il doit cultiver les jardins. Je croyais qu'un homme avait compris. Tu dois cultiver les jardins. Tu ne peux pas tout le temps rester à la maison. Mais toi, tu es content quand tu es là. Tu connais tous les films. Et tu es même allé jusqu'au dessin animé. Tu connais Batman à ton âge. Non, moi je connais parce que j'ai mon garçon qui aime Batman. Mais toi, tu connais tout. Oh non, Superman, là c'est de 1900. Et frère, tu es chef de famille. Tu es chef de famille. Sors de la paresse au nom de Jésus. Sors de la paresse au nom de Jésus. Voilà pourquoi aussi j'encourage les mères ici. Ce n'est pas trop dans notre culture, mais c'est important. Il faut apprendre à ton garçon de travailler. Toi, ton garçon ne fait que manger la boule à la maison. Ce sont les filles qui se réveillent et qui travaillent. Dis à ton fils, va nettoyer les jardins là-bas. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu des amens. Dis à ton fils, réveille-toi, allez, fais un peu la vaisselle. Donne-lui le travail. La majorité des hommes, parlons des jeunes gens à Kinshasa, ils sont dans la paresse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à ces jeunes quand ils étaient enfants que la vie, il faut travailler. On ne mange pas le pain de la paresse. Tu es ici, on dit recevez la bénédiction, je reçois. Mais quand tu sors ici, tu ne fais rien. Tu ne cherches rien. Celui qui ne cherche rien trouve le néant. Mais celui qui cherche malgré tout finit par trouver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Répétez ça qu'un homme intelligent prenne. Celui qui cherche finit par trouver. Toi tu es toujours là. Tu attends que ton ami qui est je ne sais pas qui t'appelle. Mon frère, si tu attends que quelqu'un fasse de toi un homme grand, ça n'arrive pas. Fais-toi grand toi-même. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je répète ça pour les hommes intelligents. Si tu attends des relations, ça ne vient pas. Fais-toi grand toi-même. Travail est pris. 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 Fais-toi grand toi-même. Pourquoi tu attends que les gens viennent t'aider à devenir grand? Si ça ne vient pas, perce toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, laisse-moi parler parce que c'est une prophétie pour les précurseurs. Lorsque tu attends qu'on fasse de toi quelqu'un par des relations ou autres, tu vois que ça ne vient pas. Peut-être qu'en réalité, c'est que tu cherches quelqu'un devant alors qu'il n'y a personne. Peut-être que tu attends celui qui ne peut pas arriver parce que celui que tu attends c'est toi-même. Tu attends celui qui te propulse, il ne va pas arriver parce que celui que tu attends c'est toi-même. Si tu es un David, tu attendras le tueur de Goliath, il ne viendra pas. Tu es toi-même le tueur de Goliath. Je parle à un homme ici. S'il s'agit de toi-même, tu Goliath et avance. J'ai dit tu Goliath et avance. Tu es en retard, tu Goliath et avance. Tu es toujours en retard, tu Goliath et avance. Toi tu attends quoi? Assume tes responsabilités. Jésus est avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'une femme fait tout, mon frère, c'est presque inévitable. Elle peut supporter pendant 5 ans
6 ans. Et ça fait partie des très bonnes femmes. Elle supporte pendant 10 ans. Mais un jour, tu vas toi-même constater que ta femme ne te parlait pas d'une certaine manière. Ça commence. Elle n'a pas été créée pour commencer. Elle a été créée pour aider. Tu vas constater qu'il y a le mal qui commence à s'installer en elle. L'arrogance. Oh God. Je connais un monsieur qui s'était fâché contre sa femme sérieusement. Il dit à sa femme, tu es tout le temps au téléphone, laisse-moi voir avec qui tu parles. La femme a pris le téléphone. Elle dit que je te donne. Que je te donne. Tu connais le prix de ce téléphone? Tu sais où on achète ce téléphone? Que l'Éternel t'épargne. Tu n'as pas compris. Que l'Éternel t'épargne. Que ça ne t'arrive jamais. Que Jésus te fasse grâce. La chose aussi sur laquelle il faut veiller pour faire respecter les limites des autres par rapport à votre couple. Veillez à ce que l'éducation de base de vos enfants se fasse par vous-même. C'est important. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas reçu l'éducation de base par leurs parents. Mais Jésus est vivant. Jésus est capable de renouveler ton intelligence par la parole. Comme le dit Romains 12:2. Si tu entends la parole et tu crois en elle, Jésus est capable de te rééduquer par la parole. Il est important de savoir que éduquer les enfants, ce n'est pas les nourrir et les scolariser. Non, il ne s'agit pas de ça. Éduquer, c'est communiquer à un individu la perception de la vie. Une perception de la vie. Et lui accorder les outils intellectuels, moraux, spirituels pour qu'il affronte la vie. Il est aussi important que les éducateurs, donc les parents, qu'ils n'éduquent pas seulement les enfants selon ce qu'ils ont reçu, mais selon aussi la vérité qu'ils vont découvrir par la parole. C'est comme ça que Proverbe 22:6 parle d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie que l'enfant doit suivre. Et cette voie dépend de la parole de Dieu. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire. Quand on est enfant, on prend tout ce que maman et papa a dit et on en fait des principes pour la vie. Mais quand on grandit, on devient adulte, mature, parce qu'il ne suffit pas de devenir adulte. Vous devenez mature. Vous commencez maintenant à faire le tri par rapport à ce que papa et maman vous ont enseigné. Vous commencez à regarder ça, c'est correct selon la parole. Ça, selon la société, c'est correct aussi. Ça, je ne peux pas prendre. Même si c'est maman qui m'a appris, même si c'est mon père qui m'a appris, ça, je ne peux pas à cause de tel et tel autre paramètre. Je connais l'un de mes fils. Évidemment que je le connais, puis c'est mon fils. Il a l'habitude de dire à sa femme, ce que tu fais là, même mon père disait. Sors de là. Il dit à sa femme, tu vois ça? Si mon père apprend, mon frère, finalement dans ce foyer là, on vit selon la vision de toi, l'homme, ou la vision de ton père. Il faut rentrer chez papa. Tu as encore besoin de papa là-bas. Lorsque quelque chose se passe dans ton foyer, organise les choses selon ta compréhension des choses, évidemment avec le Saint-Esprit.
Mais arrête de prendre ton père, ta mère et de placer là et de à chaque fois dire il faut faire comme papa a dit. Il faut faire comme maman a dit. C'est une maladie. C'est une maladie d'enfant. Pas d'adulte. Malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas respecté certaines limites par rapport à l'éducation. C'est-à-dire éduquer les enfants vous-même, donner l'éducation de base. Surtout avec notre culture africaine qui est bonne et qui a aussi des côtés à revoir. Où l'enfant grandit partout. L'enfant grandit là où il peut grandir. On envoie l'enfant en vacances et puis il va rester là-bas pendant 7 ans, 8 ans. Vous verrez une cousine éloignée qui vient chez vous à la maison. Oh, j'aime bien cet enfant, il est mignon. Qu'il reste d'abord chez moi. Retenez pour la vie. Personne ne peut éduquer votre enfant mieux que vous-même. Ça tombe sur toi parce que tu es intelligent, tu as appris quelque chose. Personne ne peut éduquer votre enfant mieux que vous-même. Même pas votre jumeau. C'est à vous. C'est votre responsabilité. C'est à vous de faire respecter ces limites-là. Oh my God. Oh my God. Je me rappelle de quelque chose. Quand mon père était souvent en voyage, parce qu'il voyageait beaucoup, à une certaine époque, comme il était le représentant légal de la communauté. Et donc il voyageait beaucoup. Alors quand mon père n'était pas là, parce que quand il était là, c'était différent à la maison. Quand il n'était pas là, la peur envahissait mon âme. Parce que la personne qui me protégeait, c'était lui. Alors maman était là. Alors maman, elle était responsable. Je ne sais même plus de quoi elle était responsable à cette époque. Parce qu'elle avait tellement de responsabilités à l'église. Alors quand papa n'était pas là, c'était l'occasion pour que les amis des mamans de l'église viennent à la maison. Mon frère, incroyable. Que quelqu'un me dise incroyable. Faut dire seulement papa avant d'écouter. Incroyable. Quand les mamans là venaient, toutes ces mamans là s'est transformées en notre maman. Même quand je suis en train de faire mes choses, je suis habitué de les faire. Tu verras seulement une maman de l'église. Hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu sautes. Et tu regardes ta maman, dis pour dire à maman, maman, dis quelque chose, c'est qui cette maman? Et maman aussi. Oui, c'est bon. Toi, tu n'entends pas, toi. Donc, tout le monde t'éduque, quoi. Elle a le droit de te bastonner. Et carrément, elle vient te dire, va dans la chambre. Toi, tu dois commencer à écouter. Tu vas dans la chambre, tu regardes maman comme vous dites, intervention. Mais maman, elle te dit même, va, je vais fermer la porte. Donc, au fait, à cause de cette culture, tout le monde peut éduquer l'enfant. Mais, et pourtant, ce n'est pas correct. Les parents doivent éduquer leur enfant selon la vision qu'ils ont pour cet enfant. Et pour vous qui êtes enfant de Dieu, tout enfant qui vient à votre adresse a une mission. Ça tombe sur celui qui a dit Amen. Il y a des gens qui sont dans les cultes, mais vous croyez que nous sommes devant un journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je suis une prédicatrice. Donc quand vous écoutez une parole de victoire, vous devez la saisir. Tout enfant qui arrive chez vous est en mission. Vous êtes parents, vous n'êtes que gestionnaire de ces âmes. Mais chaque enfant a sa mission. Et si vous êtes connecté au Saint-Esprit, il vous parlera de chaque enfant. Il vous donnera même les noms des enfants. Et vous allez éduquer les enfants selon leur destinée. Mais c'est à vous, parents, de le faire. Que l'Éternel nous aide. Malheureusement, il y a des gens qui ont raté ça.
Quand quelqu'un a l'absence d'éducation, il faut me supporter. Hein? Dans ce chapitre, il faut me supporter. Quand une personne a l'absence carrément d'éducation, dans le mariage aussi, il ne donnera rien. Il ne peut pas éduquer. Comment éduquer alors que lui n'a pas été éduqué? Il est dans l'incapacité de transmettre. Ne pas savoir, c'est-à-dire ne pas être éduqué. Ne pas savoir, c'est être dans l'incapacité de faire savoir. Et si vous êtes dans l'incapacité de faire savoir, vous êtes donc dans l'incapacité de faire devenir. Parce que l'enfant est là pour que vous puissiez lui faire devenir. Les enfants sont là parce que vous, papa, maman, vous devez faire devenir ces enfants. Mais si tu n'as pas reçu une éducation, comment tu vas faire devenir? Toi-même, tu n'es jamais devenu. Tout ce que tu as fait, c'est grandir, te marier. Tu n'es jamais devenu l'homme ou la femme que Dieu a voulu pour toi par l'éducation. Comment tu feras devenir? Vous savez, vous pouvez avoir les compétences qu'il faut, les aptitudes qu'il faut, mais une mauvaise éducation va vous fermer les portes. Une mauvaise éducation va vous arrêter. Il y a des très bons joueurs de football qui pouvaient être aussi des Messi, des Cristiano, même plus. Mais ne l'ont pas été à cause de l'éducation. L'éducation est un miroir qui peut révéler quel type de victoire vous aurez dans votre vie. Certaines victoires ne vont pas vous atteindre si vous êtes mal éduqué. J'attends. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Ce qui pique doit entrer dans ton âme, comme ça tu vas guérir. David, s'il était mal éduqué, il n'allait même pas approcher Goliath. David est allé voir Saül. Que quelqu'un me dise 1. Non, tu es en retard. Dis-moi 1. C'est la bonne éducation. Il a refusé d'affronter lui-même alors qu'il avait dans son palmarès l'ours et le lion. Mon frère, ça va? Il avait l'ours et le lion. Il a refusé de se précipiter. Il est allé chez Saül. S'il était un frère quinois comme moi, il aurait dit: j'ai pas besoin de Saül. Ce vieux-là est dépassé. Moi j'ai tué l'ours. Moi j'ai tué le lion. Je vais affronter. Non, David respecte la position de Saül. Même si David sait que Saül est un fouillard. Tout le monde a vu Saül, il a fui. Première chose qui révèle son éducation, il est parti chez Saül. Deuxièmement, Saül lui dit: oh mais tu es un enfant, prends mes armures. Il dit: non mais je ne pourrais pas. Non mais toi tu as quoi? L'autre est un guerrier. David dit: chef, mon roi, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. S'il était mal éduqué, il aurait dit: toi tu parles beaucoup, pourquoi? D'ailleurs remercie-moi. Toi tu as fui, moi je vais affronter. Que quelqu'un me dise 2. La bonne éducation. David a été tendre avec lui, respectueux avec lui, et il a affronté Goliath. Goliath est tombé. Goliath est tombé parce que David est arrivé devant lui. Mais David est arrivé devant lui à cause de 2 choses: le courage et l'éducation. Je te comprends, toi qui n'as pas dit Amen. Tu es dépassé. Si tu es dépassé,
Il n'y a pas eu que le courage. Laisse-moi parler. Oh, j'ai la foi. Je suis un homme de foi. Je suis le fils de Timothée. Mon frère, si tu es impoli, tu n'iras nulle part. Tu as un problème d'éducation. Règle ton éducation. Règle ton éducation. Je vais le dire encore. Règle ton éducation. La parole de Dieu peut t'aider à régler ça. Non, moi j'ai grandi chez le coco. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de retard. La parole de Dieu peut te rééduquer. Parce que ne vous en faites pas. Celui qui grandit avec les cocos, les oncles, les tantes et les cousines n'aura pas une éducation stricte et sévère comme celui qui a grandi avec son père et sa mère. Voilà pourquoi vous verrez que généralement, je parle en tout cas de l'Afrique, ceux qui grandissent chez les grands-parents sont très capricieux, sont très négligents. Parce que la grand-mère, elle est grand-mère. Je me rappelle, mes enfants étaient en train de raconter quelque chose que leur mamie avait l'habitude de faire. On était à table, on mangeait. Et puis elle disait, ah oui mamie, quand on faisait ceci, elle acceptait, elle permettait. Et leur père a dit, mamie, vous laissez faire ça. Mais moi, quand je faisais la même chose, c'était la baston. Mais moi, elle me tapait. Mais vu pour la même chose, elle vous laissait. Parce que la grand-mère, c'est la grand-mère. La grand-mère, elle est un peu trop maternelle, protectrice. Elle est un peu trop. Elle a un overdose de l'amour envers les petits-enfants. La grand-mère peut te laisser dormir même pendant 9 heures, 10 heures, elle te regarde. Mais ton père, ta mère, c'est ce qu'il veut introduire en toi. Il va venir, il te réveille, il dit debout. Tu ne peux pas dormir à 7 heures. Va prendre une douche. Parce qu'il sait ce qu'il veut de toi. Je dis à quelqu'un, avec une mauvaise éducation, même si tu as l'onction qui fait sortir les renards ici, tu n'iras nulle part. Sors de la mauvaise éducation. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, j'aimerais m'arrêter pour ce soir parce que je veux que tu comprennes ça. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu complète l'éducation. Mais écoutez, Dieu peut tout, mais Dieu a décidé de ne pas tout faire. Ça, c'est une pensée qu'il y a dans mon livre qui sortira par la grâce de Dieu, l'intelligence des astres. Par la grâce de Dieu, début mars, ça va sortir. Je dis dans ce livre, Dieu peut tout faire. C'est un chapitre par rapport aux relations. Mais Dieu a choisi de ne pas tout faire. L'onction a tué Goliath. Mais pour que David apprenne à marcher et à vivre comme un roi, ce n'est pas les pierres qui donnent ça. Ce n'est pas l'onction qui donne ça. David doit vivre avec Saül. David doit être le porteur d'armes de Saül. Quand Saül parle à ce sujet, il regarde. Quand Saül marche, il regarde. Quand Saül gronde, il regarde. Pourquoi? David connaît son état. Oh, j'aime l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme extraordinaire. David connaît son état. David sait qu'il a l'onction. Il a le courage. Mais l'éducation est un peu moitié-moitié. Parce que quand Isaïe éduquait ses fils, David écoutait les bêlements des brebis. Je reprends ça pour un homme intelligent. David savait que quand Isaïe éduquait ses fils, lui il écoutait les bêlements des brebis derrière. David savait qu'il n'était pas complet. Quand on l'a appelé chez les rois, il a commencé à observer. Donc quand papa parle, on répond comme ça. Parce que moi je n'ai pas vu ça. Mon père est vivant, mais mon père ne m'a pas transmis ça. Oh d'accord, c'est comme ça qu'on vit avec une femme. Oh d'accord.
David a complété son éducation. David a bakisaki kobokola manaye. L'onction ne va pas tout expliquer. Et par quoi kola kisonyo sauté. L'onction t'enverra pour certaines choses vers les hommes. Et par quoi tu ne peux pas makamo mosu c'est pas au bateau, autant n'est pas bateau. Vous savez, même quand la Bible dit l'onction vous enseignera toutes choses. Ça veut aussi dire que quand Serge dit Saint-Esprit, par ton onction, explique-moi comment je dois parler. Comment je dois parler devant les hommes. L'onction qui enseigne toutes choses, l'une de ses méthodes d'enseignement, c'est de prendre Serge et de l'envoyer vers un homme. Cet homme va, Serge va vivre auprès de cet homme et va voir comment on parle, comment on s'habille. Laisse-moi parler, j'entends l'esprit me dire des choses. Tout le monde ne mourra pas derrière les brebis. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Tout le monde ne mourra pas derrière les brebis. Tout le monde n'est pas chaman. Il y a des gens qui sont derrière les brebis aujourd'hui, mais qui sont appelés à la royauté. Ça tombe sur toi. Je répète ça pour un homme prophétique. Il y a des gens qui sont derrière les brebis aujourd'hui, mais sont appelés à la royauté. Comme tu es appelé à la royauté, mon frère, cherche les princes. Vous allez avoir retard, vous ne comprendrez rien. J'ai dit cherche les princes. Si tu es appelé à la royauté, cherche les princes. Toi tu n'as pas grandi avec les princes, cherche-les. Oh, il y a une chose étrange sous le soleil. Viens, on va parler prophétiquement. Il y a une chose étrange sur le soleil. Dieu a choisi certaines personnes ne sortant pas de la lignée des rois. Son père, c'est Isaïe. Mais lui, il a l'huile de roi. Il est de la tribu de Juda. Mais son père n'est pas roi. Il est seulement d'une lignée. Mais Isaïe, il n'est pas roi. Mais lui, David, est roi. Il ne peut pas rester avec Isaïe. Il doit chercher Saül même s'il a été rejeté. Il doit marcher comme un roi. Il doit parler comme un roi. Il doit, oh my God, il doit agir comme un roi. Je dis à quelqu'un qui a été appelé à la royauté, va apprendre. Localise des gens qui ont l'huile que tu as. Localise les gens qui ont la grâce que tu as. Localise les gens qui ont la capacité que tu as. Approche-toi de ces gens. Tue l'orgueil. Tue l'orgueil. J'ai besoin que dans cette assemblée, on me donne des amens. J'ai dit tue l'orgueil. L'orgueil fait assez que tu te contentes de l'onction et des aptitudes, mais tu n'apprends pas comment marcher comme un roi. Il y a des endroits, même avec ton huile, c'est l'éducation qui va t'ouvrir la porte. Sans l'éducation, tu n'entreras pas. Mon frère, Esther, je parle aux aigles. Esther, elle n'est pas devenue reine parce qu'elle était la plus belle. Listen well. Les Babyloniennes, elles étaient des femmes qui faisaient grandir leurs filles de manière tellement raffinée, même physiquement. Je ne peux pas tout les dire ici pour la pudeur, mais elles faisaient grandir leurs filles avec un certain raffinement. C'était de très belles femmes, très bien raffinées. Mais Esther, elle était qui? Qui a nettoyé Esther comme Esther était petite?
Qui s'est occupé des cheveux d'Esther? Qui faisait des pompons à Esther? Mardoché. Un homme sans expérience. Il ne sait même pas comment le faire. Le jour où il apprend, il dit à Esther, tu vas aussi aller. Quand Esther entre, il y a de très belles femmes. Des femmes ayant une taille extraordinaire. Des femmes habituées avec le make-up depuis qu'elles sont enfants. Avec une peau extraordinaire. Esther n'avait pas de lotion pour sa peau. Mais quand elle arrive, elle trouve Égaï. Égaï, celui qui s'occupait des femmes qu'on devait présenter. Il demande à Esther, tu as besoin de quoi? Esther lui dit, je ferai ce que tu me diras. L'éducation. Égaï a été séduit. Égaï a dit, oh, ça c'est quel genre de femme? C'est une femme bien éduquée. C'est l'éducation qui a fait entrer Esther devant le roi. L'onction a agi. Il y a des endroits, l'éducation va te porter. L'éducation va te porter. Quand l'éducation va te porter, l'éducation va te déposer devant la porte. Maintenant devant la porte, l'onction. Mais toi, ma soeur, mal éduquée, tu ne fais pas d'effort pour réaliser que tu as un problème. Tu ne fais aucun effort pour ajouter à ton éducation. Tu es en train de prier. Seigneur, envoie-moi quelqu'un de bien. Seigneur, envoie-moi un bon mari. Le bon mari arrive. On te prend. On t'amène dans la belle famille. Tu arrives dans la belle famille. On te dit, les parents arrivent. Les parents sont dans la chambre. Tu peux t'asseoir. Tu te mets. Non, Serge, donne-moi une chaise. Donne-moi la chaise là. Il faut commencer déjà à rire. Parce que c'est ce que je veux faire là. On te donne la chaise, on dit les parents sont dans la chambre, assieds-toi. Tu t'assieds. Et puis tu dis à ton fiancé, ils font quoi dans la chambre? Que quelqu'un me dise 1-0. 1-0. Donc toi, les parents d'autrui, toi d'après toi, ils font quoi dans la chambre? Même s'ils font quelque chose, tu as existé comment? Non, non, tu as existé comment? Et ton mari, ton fiancé, il essaye un peu, hein, parce qu'il comprend que là, tu as gaffé. Alors il dit non, attends, calme-toi chérie, calme-toi. Ils arrivent. Ah, ok. Comme un serpent qui est en train de chercher quelque chose à piquer. Tu sors ta langue comme ça là, en train de chiquer. Parce que toi on t'a dit que la bonne éducation c'est de chiquer. Comme tu avais vu dans les films de Rambo, il chiquait. Toi tu crois que chiquer c'est ce qu'il te faut. C'est ça la modernité au fait. Parce que tu as vu Rambo toi en train de chiquer. Tu t'es dit ici aussi pour la bataille, il faut que je chique. Tu commences. Et les parents sortent. Comme Serge vient là, voici les parents sont là, toi tu es là. Bonjour. Salut. Et puis tu regardes encore. Vous allez bien? Donc toi tu poses la question à ce papa là. Le papa qui a mis au monde le chef de ta famille. S'il va bien, et tu es assise en train de chiquer. Et là tu dis quoi? Ce mariage est à moi. Daddy avait déjà imposé les mains. D'ailleurs, Daddy avait dit où tu vas. L'onction est sur ta tête et l'éducation va te tuer. L'éducation va te faire rater la bénédiction. N'accuse pas l'onction. N'accuse pas l'église. N'accuse pas les serviteurs. Ton éducation va te couler. Et tu vois même le pape lui-même, ton futur mari s'est levé devant ses parents. Donc tellement que toi aussi tu es distraite quoi. Tu ne vois même pas qu'il faut suivre. Téléminer une prière. Vous êtes levé, pourquoi il y a prière ici? Il y a une prière qu'on veut commencer. Et là ton fiancé te fait signe.
Et après, quelques jours, tu écris les textos. Maman, papa, je ne comprends pas. Il y a trop de combats. Ma belle famille n'est même pas. Ma soeur, moi-même, je suis leur avocat. Qui ne t'accueille pas. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Merci Jésus pour la grâce. Acclame la parole de Dieu. La parole de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Si tu es bien debout, nous allons démarrer. Nous allons carburer en prière. J'espère qu'il n'y a personne d'assis. Famille glorieuse, nous carburons en prière et nous écoutons la parole. Lancez-nous les prières s'il vous plaît. Nous allons commencer, nous aurons 5 déclarations. Nous allons tous les lire comme d'habitude. Et après cela, tu vas prier selon la parole qui t'a touché, qui t'a marqué. Ne rate pas de faire introduire à ta famille une nouvelle faveur. On y va. 1, 2, 3. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mon mois est un mois de repos. Et le Seigneur Jésus-Christ me dirige vers mes pâturages. 2. Je déclare que ce mois m'apporte stabilité, équilibre et renouvellement dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. 3. Je déclare que nul ne tiendra devant moi et n'imposera la mort dans ce que je ferai. 4. Je prophétise que le temps est en ma faveur et je suis sur mon temps. Ce que je ferai portera des fruits favorables au nom de Jésus-Christ. 5. Christ est mon essentiel. Je refuse de vivre en ce mois par la chair, mais plutôt par l'esprit. Que Jésus me vienne en aide par son amour et par sa puissance. Carbure au nom de Jésus. Rema mama mama mama. Rema mama shake. Rema mama shake. J'aime ta foi mon frère, prophétise. Prophétise ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ton mois de victoire. C'est ton mois de victoire. C'est ton mois de puissance. C'est ton mois de repos. Jésus de Nazareth. Rema Shekaya. Merci Père pour la grâce. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour ta main. Merci l'agneau de Dieu pour ton autorité. Remo Shekaya Mamos. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Lèvons nos mains s'il vous plaît légèrement. Nous allons prophétiser 7 fois. Cette victoire ne m'échappera pas. Pendant que je parle moi-même je vois. Est-ce que toi tu vois? Lève bien tes mains. Nous déclarons 7 fois. Cette victoire ne m'échappera pas. Ensuite tu carbures au nom de Jésus. On y va. 1, 2, 3. Cette victoire ne m'échappera pas. Au nom de Jésus. Cette victoire ne m'échappera pas. Avec autorité. Avec force, par le nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, cette victoire ne peut pas m'échapper. Jésus, Jésus, Jésus. Cette victoire ne m'échappera pas. Ne va pas m'échapper. La victoire sur les combats de ma famille ne m'échapperont pas. La victoire que l'Éternel m'accorde dans ce mois ne peut pas m'échapper. Les victoires que l'Éternel m'a données pour ce mois ne m'échapperont pas. Même si une armée des démons venait camper, les victoires ne m'échapperont pas. Les victoires sur la santé ne m'échapperont pas. Les victoires sur la maladie que le Seigneur m'accorde pour ce mois ne m'échapperont pas.
manques, les victoires sur les accidents, toutes les victoires que le Seigneur m'a données ne m'échapperont pas. Personne n'a la capacité de me voler mes victoires. Les victoires que l'Éternel a disposées pour moi, je les toucherai, elles ne m'échapperont pas. Durant tout ce mois, je toucherai mes victoires. Durant tout ce mois de février, j'expérimenterai mes victoires. Elles ne m'échapperont pas, car c'est le Seigneur qui me les a données. Ce que Dieu m'a donné, il me les a donnés. Personne ne peut me les ravir. Mes victoires ne m'échapperont pas. Les victoires sur le péché, elles ne m'échapperont pas. Les victoires sur la mort, elles ne m'échapperont pas. Même dans un accident, même si je faisais les tonneaux, la victoire sur la mort, elle ne m'échappera pas. La victoire, oh, je la confesse, je la dis. Je vois mes victoires, elles ne m'échapperont pas. Dans le domaine professionnel, mes victoires ne m'échapperont pas. Le poste que je devrais occuper, je l'occuperai. Personne d'autre ne me le ravira. Ce qui doit me revenir, je le possède. Le mariage qui doit revenir à mes frères, ils le posséderont. Leurs victoires ne leur échapperont pas. Les victoires de ma famille, aucun sorcier ne peut les ravir. Les victoires ne m'échapperont pas. Mes victoires ne m'échapperont pas, car elles m'appartiennent. Elles reconnaissent mon nom. Elles connaissent mon honneur. Elles sont attachées à mon nom. Ce sont des victoires qui ont été écrites avec mon nom. Ce sont des victoires, les victoires portant mon nom. Les victoires ayant mon nom dedans. Les victoires qui me sont attachées. Elles me connaissent et me reconnaissent. Il suffit que je sois dans un endroit. Ces victoires-là viennent là où je suis. Car ce sont mes victoires à moi. Elles ne m'échapperont pas. Je marcherai de la droiture à cause de ces victoires. À cause de ces victoires, l'Éternel me donne une marque de vie. Ces victoires me conditionnent. Ces victoires sont ma force. Ces victoires me donnent une manière de vivre. Ces victoires sont en train de dicter même ma marche. Oh, ces victoires ne m'échapperont pas. Même s'ils sont nombreux pour me combattre. Oh, les victoires sont là, elles sont assurées. Je ne crains pas la troupe en armes. Je suis comme David qui devant la multitude, il se jette à cause des victoires qui lui appartenaient. Il savait que dans telle situation, il ne pouvait jamais jouer. Moi aussi, je ne jouerai pas. Les victoires de mon foyer ne m'échapperont pas. Les victoires de mon mariage ne m'échapperont pas. Les victoires pour mes enfants ne leur échapperont jamais. Ceux qui doivent devenir, ils ne deviendront par la grâce de Dieu. Personne n'a le droit de leur ravir leur victoire. Oh, leurs études, les couronnements d'amour. Ils seront victorieux dans leurs études. Leurs victoires, leurs études, personne. La victoire dans leurs études ne leur échappera jamais. Oh, le Seigneur restera victorieux. Je ne perdrai aucune de mes victoires. Je ne raterai aucune de mes victoires. Toutes mes victoires, quand elles se présenteront devant moi, je les saisirai, je les saisirai, je les saisirai. Je ne les manquerai pas. Je les saisirai. À cause de la grâce de Jésus-Christ, je les saisirai. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu vas réagir par un amen puissant selon ta foi à chaque déclaration que je vais faire maintenant. Amen. Sois prêt, et si c'est une parole avec laquelle tu es d'accord, tu diras amen. C'est ta confession de foi et c'est ton adresse de miracle. Que la puissance de l'échec et son esprit soient vaincus par toi ainsi que par ta lignée au nom de Jésus-Christ. Que ta réussite laisse des empreintes indélébiles sur ta génération. Que la réussite de tes fils s'impose sur les lieux les plus hostiles au nom de Jésus-Christ. Que par la puissance du Christ tu sois, toi ainsi que ta descendance, propulsée vers le sommet sans jamais être arrêtée. 5. Toute main qui voudra détruire votre réussite, qu'elle soit condamnée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que toutes les armes qui se lèveront pour anéantir tes efforts soient désamorcées au nom de Jésus-Christ. Que toute parole qui sera envoyée pour nuire à ta réussite soit remplacée par des paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. 8. Que les paroles dont la terre est porteuse soient pour toi réconfort et
Na yo qui amène à bien te. Est-ce qu'on pas qui s'associe amène mosusu? Que les paroles dont les cieux sont porteurs soient pour toi faveur et bonheur au nom de Jésus-Christ. 10. Que les paroles dont la nature est porteuse soient pour toi multiplication, addition et satisfaction. Oh, est-ce que tu peux ajouter un amen bien? 11. Que Jésus soit le maître de ton âme, ton corps et de ton esprit, tant que tu seras sur cette terre et que ta loyauté envers lui soit inébranlable. Shakaraboya. Enfin 12. Ainsi je te bénis de la bénédiction du Père au nom redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen 12 fois? 1, 2, 3. Amen. Amen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que l'Église te bénisse. Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les marques spirituelles de destruction soient effacées maintenant sur toi ainsi que sur ta lignée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les flèches qui frappent la nuit contre les élus soient désorientées et brisées. Que toute forme de menace, diurne ou nocturne, qui crie contre toi, soit nulle et vide de sens. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance obscure qui est décidée à obscurcir ton ciel spirituel en ce mois de février perde sa force. Que le vent violent qui vient contre toi pour créer une instabilité dans ta vie change de trajectoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur qui a été envoyé en mission contre toi en ce mois rencontre un bouclier et une haie de protection. Que tout pouvoir qui voudra voler tes grâces et faveurs en ce mois rencontre le feu de Dieu qui met en débandade nos ennemis. Que les cieux cite ton nom ainsi que celui de ton aîné pour de nouvelles victoires. Que la terre ne te reçoive pas avant que tu n'aies les cheveux blancs. Que la nature te serve ainsi que ton aîné et ne vous combatte jamais au nom de Jésus-Christ. Que la puissante main du Christ soit votre force, que ses désirs soient votre plaisir et que sa vie soit votre prairie. Je vous bénis de la bénédiction des entrailles et de la bénédiction de l'eau ainsi que de la bénédiction du sang au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas lever tes mains et tu vas déclarer que toutes ces paroles planent sur ta vie, planent sur ta maison, planent sur tes affaires. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Toutes ces bénédictions sont sur moi, elles sont sur mon aîné, elles sont sur ma maison. Ces paroles me suivront pendant que je vivrai. Dès qu'il a été dit, je n'entrerai jamais sous la terre avant ma vieillesse. Ces paroles, je les ferai. Dès que j'ai entendu que le combat soit je ne serai jamais atteint. Ces paroles me suivront. Je ne serai jamais détruit. Ces paroles sont sur moi. La bénédiction, la visitation, même quand je ne au nom
de Jésus. La bénédiction par l'autorité du nom de Jésus. La bénédiction au nom puissant de celui qui est vivant. La bénédiction au nom de celui qui est fidèle. Au nom de celui qui est redoutable. La bénédiction. Je prophétise la bénédiction. Saint-Esprit, en ton nom, je déclare la bénédiction. Merci Jésus. Celui qui croit va recevoir le bonus au-delà de tout ce qui a été déclaré. Je prophétise au nom de Jésus qu'au mois de février, que l'Éternel propulse un couple, que Dieu propulse une famille, que Dieu propulse un foyer. Je prophétise sur toute personne qui n'a pas de travail aujourd'hui. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Dieu des miracles t'accorde un travail. Que le Dieu des miracles te visite par un travail. Que l'Éternel te donne une idée. Que cette idée t'amène à créer, à entreprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il y avait dans ta vie, comme bassesse, comme destruction, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées t'introduise sur un chemin de victoire. Soit au mois de février la lumière qui va éclairer cette famille. Soit au mois de février la lumière qui va changer les ténèbres dans cette famille. En ce mois de février, oh God, c'est pour les élus. En ce mois de février, pas le mois prochain, en ce mois, sois le victorieux de ces choses qui t'ont abattu hier. Saisis les victoires des choses qui t'ont ébranlé hier. Saisis les victoires des humiliations d'hier. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ta grâce au nom de Jésus. En ce mois de février, porte un vêtement de récompense. Ah, je prophétise sur une âme. Porte un vêtement de récompense. Que le vêtement que le Seigneur va te donner soit la récompense de ta fidélité tout au long du mois. Que l'Éternel se souvienne de toi et que ta récompense soit vue. Je vais envoyer les élus quelque part. Je déclare que cette récompense soit attestée, soit témoignée à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Aidez au balcon, sinon il va tomber. Que la bénédiction soit attestée. Que la bénédiction soit témoignée. Que la bénédiction soit citée. Que ta récompense soit reconnue. Que même les plus sceptiques reconnaissent que tu as porté la tenue bulgarée. Que même les plus sceptiques, les incrédules, reconnaissent que tu as porté la récompense de Dieu. Que la récompense de Dieu essuie tes larmes. Te fasse oublier les années qu'ont dévoré les sauterelles. Te fasse oublier les années d'humiliation. Te fasse oublier les années de désarroi. Que la récompense qui a été réservée pour toi en ce mois soit un cri de victoire dans ta famille. S'il vous plaît, que tous les hommes mariés mettent les mains sur la tête. Je déclare au nom de Jésus-Christ
Tu ne divorceras pas. Tu ne divorceras pas. Quoi qu'il arrive, tu vaincras le diable. Quoi qu'il arrive, tu seras plus fort que les preuves. Quoi qu'il arrive, tu tiendras. Et tu seras le refuge de plusieurs. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que les cieux m'entendent. Que la terre enregistre. Que la nature y travaille. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ces célébrations, c'est pour Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'homme de Galilée. Gloire à l'homme fort. Gloire à celui qui a tout accompli. Gloire à celui qui a arrosé nos vies. Gloire à celui qui nous a donné des victoires. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Oh Jesus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je sens une onction. Je veux m'émouvoir sur cette onction. Qui croit à un changement? D'accord. Toi qui crois à un changement, moi aussi je crois à un changement. God is good. C'est quelque chose que vous savez de toutes les manières. Ça va s'étendre à gauche et à droite. Mais ça va s'étendre. On a construit, mais je ne sais pas si on va casser. Mais ça va s'étendre. Je ne parle pas des humains, je parle des bâtiments. Je parle du bâtiment. Ça va s'étendre. Dieu est fidèle. Dieu est incroyable. Listen to me. Parmi les choses que cette communauté va établir en dehors des églises, je vois très clairement un hôpital. Un hôpital. Parce que j'étais en train de voir des fils de la maison en train de travailler là. L'hôpital. L'Éternel le fera. Et il n'a même pas besoin de beaucoup d'années pour le faire. Parce qu'il en est capable. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise: je profite de ce changement. Je profite de ce changement. Que quelqu'un d'autre encore lève sa main droite et dise: je bénéficie de cette onction. Je bénéficie de cette onction. Merci Saint-Esprit. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai
nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya konimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya kolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yo nde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela venir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce.